Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Chantons aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Chantons aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Chantons aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Chantons allô, aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Chantons aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Hein?
bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Je suis Mini Jacob et aujourd'hui je vais partager avec toi la parole de Dieu. J'ai un message pour toi et j'aimerais te faire comprendre une chose, c'est que il y a une personne qui t'aime encore. Il y a une personne qui t'aime encore. Il y a une personne qui t'aime encore pour de vrai. Il y a une personne qui t'aime encore pour de vrai. Il y a une personne qui t'aime encore. J'aimerais te faire comprendre, ne doute pas. Oui, tu as rencontré des personnes, mais la relation ne s'est pas bien terminée. Tu as rencontré des gens qui ont dit qu'ils t'aimaient, mais après t'ont abandonné. Tu as rencontré des hommes qui ont dit qu'ils t'aimaient, mais après t'ont tourné le dos. Tu as rencontré des hommes qui ont dit qu'ils étaient prêts à faire des grandes choses avec toi, mais après ils t'ont abandonné. Oui, tu as rencontré des personnes qui ont dit qu'ils sont prêts pour toi, ils sont prêts à tout laisser pour toi, mais après ils t'ont laissé tomber. Oui, tu as connu des déceptions, tu as connu des frustrations, tu as connu des échecs, tu as connu des lamentations, tu as même pleuré et tu t'es posé la question, est-ce qu'on m'aime réellement? Oui, tu as vécu des choses insupportables. Oui, tu as été éprouvé. Oui, tu as perdu beaucoup d'estime. Tu as même perdu confiance en toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a une personne qui t'aime encore. Il y a une personne qui t'aime encore. Il voit ton cœur. Il voit ton besoin. Il sait que tu as peur. Cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Beaucoup ne le connaissent pas aujourd'hui. Beaucoup l'ignorent aujourd'hui. Beaucoup disent qu'il n'existe pas. Beaucoup disent qu'il n'a jamais existé. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ce Jésus existe. Ce Jésus est vivant. Ce Jésus est capable de restaurer ton cœur brisé. Depuis que tu vas chez les psychologues, chez les psychiatres, rien n'a changé. Mais je vais te dire, il y a une personne qui peut changer ta vie. Il y a une personne qui peut te donner la paix du cœur. Il y a une personne qui peut te donner la joie de vivre. Il y a une personne qui peut te donner le sourire. Cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Mais si seulement tu l'ouvres ton cœur, si seulement tu ouvres ton cœur à Jésus, tu verras les merveilles que Jésus fera. Tu verras comment Jésus peut transformer une vie. Tu verras comment Jésus peut restaurer un cœur. Tu verras comment Jésus peut te redonner la joie de vivre. Tu n'es pas obligé de prendre tous ces médicaments tous les jours pour trouver le sommeil. Tu n'es pas obligé de prendre les médicaments tous les jours pour être heureux. Tu n'es pas obligé de prendre les médicaments tous les jours pour te sentir fort. Jésus peut te sauver. Jésus t'aime. Jésus connaît ton passé. Jésus connaît ton présent et il connaît ton futur. Mon cher ami, Jésus t'aime plus que ce que tu peux imaginer. C'est que tu essayes de comprendre avec ton raisonnement. Tu essayes de comprendre avec ton intelligence. Tu essayes de comprendre de manière philosophique comment est-ce qu'un Dieu invisible, comment un Dieu imaginaire, comment un Dieu lointain peut-il m'aimer moi? C'est la question que tu te poses, mais j'aimerais te faire comprendre. Ce Dieu que tu ne vois pas, ce Dieu dont tu estimes qu'il n'existe pas, il est près de toi. Jésus est venu sauver l'homme du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est tout simplement faire les choses que Dieu n'aime pas. C'est quoi le péché? Le péché, c'est tout simplement faire les choses que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Le mensonge. Dieu n'aime pas la colère. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'arrogance. Dieu n'aime pas ces choses. Et quand tu connais ces choses, quand tu pratiques ces choses, soit disant que tu es libre de faire ce que tu veux, tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. Beaucoup ne le savent pas. Ce qu'un homme sème, il récolte. Aujourd'hui, on est obligé de s'en donner au coach, au développement personnel, mais ça ne résout rien. Tu peux faire la méditation, du yoga, ça ne résout rien. Pourquoi? Ce n'est pas là-bas qu'il y a la solution.
La solution n'est pas chez le yoga. La solution n'est pas dans le bouddhisme. La solution n'est pas chez un psychologue. La solution n'est pas chez un psychiatre. La solution n'est pas dans les comprimés. La solution à ton problème ne se trouve qu'en Jésus. La solution à ta situation ne se trouve qu'en Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, Jésus ne peut pas faire quelque chose pour toi. Si tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, Jésus ne peut pas te changer. Si tu n'acceptes pas que Jésus pénètre ton cœur, rien ne peut se passer. Mais je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui t'aime encore. Il y a quelqu'un qui t'aime encore. Mais cette personne est différente des personnes dont tu as l'habitude de voir. Cette personne est différente des personnes que tu as l'habitude de voir. Parce que tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé les hommes, ça n'a pas marché. Tu as essayé les femmes, ça n'a pas marché. Tu as eu la richesse, ça n'a pas marché. Mais pourquoi tu ne veux pas essayer Jésus? Pourquoi tu ne veux pas essayer Jésus? Jésus t'aime très fort. Jésus t'aime très fort. Il sait que la nuit tu ne dors pas. Il sait que tu es malheureuse. Il sait que tu es malheureux. Il sait que tu es triste. Il sait que tu as le cœur brisé. Il sait que tu as été trahi. Mais il veut te guérir. Jésus veut te guérir, mon frère. Jésus veut te guérir, mon ami. Jésus veut te guérir. Jésus veut te redonner la joie de vivre. Il y a plusieurs qui vivent dans la solitude, dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la paix. Certains sont condamnés à être solitaires, pas parce qu'ils veulent être solitaires, parce qu'ils ont peur d'être trahis. Beaucoup sont méfiants aujourd'hui. Beaucoup sont méfiants aujourd'hui. Beaucoup sont méfiants aujourd'hui. Beaucoup sont méfiants aujourd'hui. On ne sait plus à qui faire confiance parce qu'on a peur. On ne sait plus à qui faire confiance parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Pourtant, Jésus est là. Jésus est la solution. Jésus veut guérir ton cœur. Tu as ouvert ton cœur aux hommes. Les hommes t'ont blessé. Tu as ouvert ton cœur aux femmes. Les femmes t'ont blessé. Tu t'es dit quand tu auras 45 ans, tu vas trouver le bonheur. Mais jusqu'ici, tu n'as pas le bonheur. Jusqu'ici, tous les jours, tu cherches le bonheur, mais tu ne trouves pas le bonheur. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a que Jésus qui t'aime sans condition. Jésus t'aime sans condition. Jésus t'aime sans condition. Jésus t'aime sans condition. Aujourd'hui, on est obligé de tout accepter pour avoir un semblant de paix. On est obligé de tout accepter. On pratique tout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on recherche la solution. Mais on ne trouve toujours pas la solution. Le monde va de mal en pire. On ne trouve pas la solution. On ne comprend pas ce qui se passe. On s'interroge, on se questionne. Est-ce que c'est le gouvernement qui fait mal? Est-ce que c'est la société qui fait mal? Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi les hommes aujourd'hui, par leur propre force, cherchent la solution. Mais ils ne trouveront jamais la solution. Ils ne trouveront jamais la solution. Jamais. Jamais. Tu n'auras jamais la paix. Si tu penses que tu peux trouver la paix de toi-même, jamais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas trouver la paix de toi-même. Tu ne peux pas trouver la paix de toi-même, mon frère. Tu ne peux pas trouver la paix de toi-même. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que Jésus qui donne l'assurance. Il n'y a que Jésus qui donne la joie. Il n'y a que Jésus qui donne le bonheur. Il n'y a que Jésus qui donne la vie, mon frère. Accepte Jésus, s'il te plaît. Accepte Jésus. Parce que si tu meurs aujourd'hui, mon frère, tu iras en enfer. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus, tu iras en enfer. Tu n'auras pas d'excuses. Beaucoup pensent que l'enfer, le paradis n'existe pas. Beaucoup se disent que l'enfer n'existe pas, que l'enfer est imaginaire. L'endroit le plus beau sur la terre, l'endroit le plus beau sur la terre, c'est le dernier endroit du paradis. L'endroit, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un qui pense qu'il est dans un pays développé. Aucun pays sur la terre n'est plus développé que le ciel. Écoute-moi très bien. Aucun pays sur la terre n'est développé que le ciel. Sur la terre, malgré qu'elle soit développée au niveau humain, il y a toujours des imperfections. Alors qu'au paradis, il n'y a pas d'imperfection. Tout est beau, tout est stable, tout est tranquille. Il fait beau vivre là-bas. Arrête de raisonner. Arrête de philosopher, arrête de calculer, arrête d'être incrédule, arrête de limiter Dieu avec ta petitesse.
Parce que tu veux comprendre comment Dieu fonctionne. Tu veux comprendre comment Dieu agit. Tu veux comprendre comment Dieu fonctionne. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne si déjà tu ne laisses pas qu'il dirige ta vie. Voici le problème des êtres humains aujourd'hui. Beaucoup pensent que si Dieu existait, le mal n'allait pas exister. Mais quand tu fais le mal, rien que dans la société humaine, quand tu commets le mal, on te met en justice. Mais pourquoi pensez-vous que Dieu est tellement stupide? Et Dieu a marché comme ça, vous ne voulez pas marcher comme ça, mais vous voulez que Dieu agisse comme vous voulez. Est-ce que c'est normal? Dieu dit marche comme ça. Tu ne veux pas marcher comme ça, mais tu veux que Dieu se mette fasse comme toi tu veux. Mais ça ne peut pas se faire, mon frère. Est-ce que tu te rends compte? Dieu ne peut pas te satisfaire. Dieu ne peut pas te satisfaire. Dieu ne peut pas te satisfaire, mon cher ami. Dieu ne peut pas te satisfaire. Non. Dieu ne peut pas te satisfaire. Si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, Dieu ne peut pas te satisfaire. Oui, c'est la vérité. Si tu ne suis pas les instructions de Dieu, Dieu ne peut pas te satisfaire, mon frère. Sois tranquille. Dieu ne peut pas te manifester son amour quand tu ne t'intéresses pas à lui. Voilà pourquoi quand tu souffres, tu es seul. Tu peux avoir l'argent, mais tu es malheureux. Tu peux avoir l'or, tu es malheureux. Tu peux être dans le plus beau pays du monde, mais tu es malheureux. Pourquoi? Ce n'est pas ça. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que l'argent ne peut pas combler. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que le bien matériel ne peut pas combler. Est-ce que tu sais ça? Il y a un vide dans le cœur de l'homme que la femme, que la drogue, que le péché ne peut pas combler. Seul Dieu peut combler cela. Seul Dieu. Voilà pourquoi les gens cherchent à gauche et à droite la solution, ils ne trouvent pas. La solution, ce n'est pas un homme qui donne la solution. C'est Dieu qui donne la solution. Un homme ne peut pas résoudre un problème. Un homme ne peut pas. Il est limité. L'homme est limité. L'homme est limité face à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi les hommes aujourd'hui pêchent. L'homme pêche. Pas parce qu'il veut pécher, mais parce qu'il s'est dit que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas avoir la paix. Voilà pourquoi l'homme pêche. Est-ce que tu comprends, mon frère? L'homme pêche énormément. L'homme est attaché au péché. Est-ce que tu te rends compte? Mais je te dis encore, Jésus t'aime. Jésus t'aime énormément, mon frère. Jésus t'aime énormément, ma soeur. Jésus t'aime énormément, cher ami. Arrête de tourner en rond. Accepte l'amour de Jésus. Arrête de tourner en rond et accepte Jésus. Arrête de chercher à gauche, à droite. Jésus est près de toi. Est-ce que tu dors bien la nuit? Est-ce que tu dors bien? Quand tu es seul dans ton coin, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus? Pourquoi tu refuses Jésus? L'amour de Dieu est gratuit. L'amour de Dieu est gratuit. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. La Bible nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc Dieu t'aime. Oh, cher ami, Dieu t'aime. Je t'invite à expérimenter. Je t'invite à expérimenter l'amour de Dieu. Je t'invite à découvrir l'amour de Dieu. Je t'invite à découvrir l'amour de Dieu. Je t'invite à expérimenter le bonheur. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Toi qui cherches la paix se trouve en Jésus. Toi qui cherches l'amour se trouve en Jésus. Toi qui cherches la guérison se trouve en Jésus. Peu importe ta maladie, Jésus peut te guérir. Le développement personnel ne peut pas te guérir. Le yoga ne peut pas te guérir. Le bouddhisme ne peut pas te guérir. Le vaudou ne peut pas te guérir. Les magiciens ne peuvent pas te guérir. Mais seul Jésus peut te guérir. Seul Jésus peut te guérir. Seul Jésus peut te guérir. Si tu ouvres ton cœur à Jésus. Si tu ouvres ton cœur à Jésus. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, mon frère. Oh! Si tu ouvres ton cœur à Jésus, mon cher ami.
Si tu ouvres ton cœur à Jésus, si tu ouvres ton cœur à Jésus, si tu acceptes l'amour de Dieu, si tu acceptes l'amour de Dieu, je dis en ce moment même, Jésus peut te guérir où tu es. Jésus peut te visiter là où tu es. Jésus peut te restaurer là où tu es. Oui, mon frère, accepte Jésus. Cesse de raisonner, mais accepte Jésus. Cesse de raisonner, cesse de calculer, accepte simplement Jésus. Accepte Jésus, mon cher ami. Accepte l'amour de Jésus. Accepte la paix de Jésus. Accepte l'amitié de Jésus. Accepte la joie que Jésus t'offre. Accepte le bonheur que Jésus t'offre. Accepte l'épanouissement que Jésus t'offre. Et lève-moi te dire, sors de la religion. Sors de la religion. La religion tue. La religion tue, mon cher ami. La religion tue. L'incrédulité tue. Le doute tue. La réflexion tue. La philosophie tue. Mais seul Jésus donne la vie. Je te mets à défi. Depuis que tu fais tes recherches, est-ce que tu as déjà eu la paix? Peux-tu me partager le secret de la paix? Peux-tu me partager le secret du bonheur? Peux-tu me partager le secret de la vie abondante? Peux-tu me partager l'expérience que tu as eue dans tes recherches? Depuis que tu cherches à comprendre, est-ce que tu as compris? Depuis que tu cherches à voir, est-ce que tu as vu? Depuis que tu cherches, beaucoup se sont levés pour dire qu'ils vont lutter contre Dieu, mais ils n'ont pas réussi. Beaucoup ont essayé de défier Dieu, mais ils n'ont pas pu. Beaucoup ont essayé de combattre Dieu, mais ils n'ont pas pu. Jésus est invincible. Jésus est imbattable. Jésus est tout puissant. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. À la mention du nom de Jésus, quelle est ta maladie? Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Ouvre simplement ton cœur à Jésus. Et arrête d'aller dépenser ton argent chez les coachs en développement personnel. Ils ne peuvent pas t'aider. Le développement personnel ne peut pas t'aider. Le développement personnel ne peut pas t'aider. Les méditations à gauche, à droite ne peuvent pas t'aider. Le yoga ne peut pas t'aider. À un moment donné, ça va te replonger. C'est un peu comme si tu avais une blessure. Au lieu de soigner, de désinfecter la plaie, tu te contentes seulement de couvrir le dessus. Et tu ne soignes pas l'intérieur. Ça va te ronger à l'intérieur. Jésus peut te guérir du cancer. Jésus peut te guérir de la tumeur. Jésus peut te guérir des maladies incurables. Si et seulement si tu crois qu'il peut. Mais Jésus a défi, tu vas voir. Accepte Jésus aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse Jésus toucher ton cœur. Tu vas voir de tes propres yeux ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Depuis que tu cherches la paix, dis-moi, est-ce que tu as trouvé la paix? Depuis que tu fumes, depuis que tu bois, depuis que tu couches avec les femmes, avec les filles, avec je ne sais pas trop, est-ce que tu as trouvé la paix? Mais chaque jour, tu es insatisfait. Tu te rends pas compte? Chaque jour, tu es insatisfait. Tu es devenu esclave du péché. Tu es devenu esclave de la drogue. Tu es devenu esclave de la cigarette. Tu es devenu esclave. Tu es devenu esclave du fétichisme. Tu es devenu esclave de l'homosexualité. Tu es devenu esclave de ces choses, mais tu ne trouves pas le bonheur. Tu ne trouves pas le bonheur. Le bonheur n'est pas dans ces choses-là, mon ami. Le bonheur n'est pas dans ces choses-là. Sors de là. Viens à Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Mon cher ami, accepte Jésus. Jésus est la solution. 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 Accepte Jésus. Accepte Jésus, mon cher ami. Accepte Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. La vraie vie se trouve en Jésus. La vraie vie se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. Le bonheur 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 se trouve en
Regarde aujourd'hui comment l'homme cherche la paix. Regarde comment aujourd'hui l'homme cherche la paix. Ça te montre que l'homme ne peut pas tout résoudre. Tu comprends ça? Ça te montre que l'homme est limité. Ça te montre que l'homme est limité, mon cher ami. L'homme est limité. L'homme a des faiblesses. L'homme a des lacunes. L'homme a des faiblesses. L'homme a des lacunes. Seul Jésus donne la paix. Seul Jésus donne l'amour. Seul Jésus donne la joie. Mais ouvre ton cœur à Jésus. Pourquoi tu luttes contre Dieu? Pourquoi tu luttes avec Dieu? Pourquoi tu luttes avec Dieu? La vraie paix, c'est en Jésus. La vie, c'est en Jésus. Le bonheur, c'est en Jésus. Pourquoi tu luttes, mon frère? Pourquoi luttes-tu? Pourquoi tu luttes? Ouvre ton cœur simplement à Jésus. Ouvre simplement ton cœur à Jésus. Ouvre simplement ton cœur à Jésus. Jésus est la solution, mon cher ami. Jésus est la solution, mon cher ami. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à ton problème. Mais accepte Jésus. Accepte Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Arrête d'endurcir ton cœur. Arrête de te bloquer. Arrête de limiter Dieu. Arrête. Jésus t'aime et il veut ton bien. Jésus t'aime et il veut ton bien. Jésus t'aime, il veut ton bien. Jésus t'aime, il veut ton bien, mon cher ami. Jésus t'aime, il veut ton bien. Jesus loves you, my brother. God loves you, my brother. God loves you, my sister. God loves you. Ouvre ton cœur à Jésus aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour s'abandonner au Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Viens expérimenter l'amour. Viens expérimenter la paix. Viens expérimenter la guérison. Viens expérimenter la joie. Viens expérimenter la vie. Viens expérimenter la joie de vivre. Viens expérimenter la paix intérieure. Oh, mon frère, la solitude, depuis que tu es dans la solitude, tu as eu le bonheur? Depuis que tu cherches la paix, est-ce que tu as le bonheur? Depuis que tu recherches ces choses-là, est-ce que tu as le bonheur? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es satisfait? 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 Depuis que tu marches d'église en église, de lieu en lieu, de psychologue en psychologue, de docteur en docteur, de médecin en médecin, est-ce que tu as retrouvé la paix? Pourquoi tu crois à ce qu'un psychologue te dit? Pourtant c'est un homme. Mais lorsque une autre personne te parle de Jésus, tu ne veux pas croire. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Il y a un problème mental. Il y a un problème de réflexion. Il y a un problème qui t'empêche de croire que Dieu existe. Mais tu crois aux médicaments qu'un docteur te prescrit. Tu crois aux médicaments qu'un docteur te prescrit. Mais pourquoi tu crois que le médecin connaît ta situation, mais tu ne crois pas que Dieu peut te guérir? Jésus peut te guérir. Jésus veut te guérir. Jésus peut te guérir. Jésus veut te guérir. Et je suis en train de parler à une personne maintenant. Toi qui es malade, ouvre ton cœur maintenant. Je dis maintenant, pas demain. Maintenant, pas demain. Maintenant, pas demain. Toi qui es malade, toi qui as une quelconque maladie, je dis maintenant, expérimente la guérison divine. Expérimente la guérison divine. Expérimente la guérison divine. Oui, Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alors ne doute pas, mon ami. 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 Mais crois que Jésus est vivant. Yes.
Crois que Jésus-Christ est vivant. Crois que Jésus peut te guérir. Crois que Jésus peut te restaurer. Crois que Jésus peut te visiter. Crois que Jésus peut combler ton cœur. Crois que Jésus peut restaurer ton cœur. Crois que Jésus peut restaurer ton âme. Crois que Jésus peut te délivrer. Oh, tu pleures toutes les nuits. La nuit, tu ne dors pas parce que tu n'as pas la paix. La nuit, tu ne dors pas parce que tu n'es pas drogué. La nuit, tu ne dors pas parce que tu as même peur du noir. Tu as peur de l'obscurité. Tu as peur de l'obscurité, mon cher ami. Pourquoi tu as peur de l'obscurité alors que Jésus est la solution? Mais pourquoi tu as peur de l'obscurité alors que Jésus est la solution? Mais pourquoi tu as peur de l'obscurité? Pourquoi tu as peur de l'obscurité? Pourquoi tu as peur de l'obscurité, mon cher ami? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes que Jésus existe? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Mais ouvre ton cœur à Jésus, mon frère. Ouvre ton cœur à Jésus. Accepte Jésus. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, viens me sauver. Jésus, viens me délivrer. Jésus, viens me guérir. Maintenant. Je dis maintenant Jésus peut te guérir. Maintenant Jésus peut te guérir. Maintenant Jésus peut te guérir. Père, je prie pour une personne qui t'écoute en ce moment. Une personne qui est malade. Une personne qui doute de ton existence. Je prie afin que tu guérisses cette personne au nom de Jésus. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Je te parle d'un Dieu qui est puissant. Je te parle d'un Jésus qui guérit. Je te parle d'un Jésus qui donne la paix. Je te parle. Jesus loves you, my brother. Jesus loves you, my sister. Open your heart. Accepte Jésus, mon ami. Tu veux le bonheur se trouve qu'en Jésus. Tu veux l'épanouissement ne se trouve qu'en Jésus. Est-ce que tu peux expérimenter la vie que Dieu te donne? Jésus veut te sauver. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te faire du bien. Accepte Jésus. L'amour de Dieu est illimité. Je te parle d'un homme qui t'aime. Un homme qui t'aime sans condition. Un homme qui t'aime sans condition. Un homme qui t'aime, c'est Jésus. La vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. La vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. Les scientifiques ont échoué. Les politiciens ont échoué. Les banquiers ont échoué. Les psychologues ont échoué. C'est Jésus. Bouddha est mort. Mahomet est mort. Mais Jésus est vivant. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes, mon cher ami? Mais pourquoi tu doutes de la puissance de Dieu? Pourquoi tu doutes de l'amour de Dieu? Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur, cher ami? Pourquoi tu doutes de l'amour de Dieu? Pourquoi tu doutes que Jésus t'aime? Pourquoi tu doutes que Jésus veut ton bien? Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui te fraye? Jésus a tout vaincu. Jésus a tout accompli. Jésus a tout vaincu. Et il veut te montrer qu'il est fidèle. Mais ouvre simplement ton cœur. Dis à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Arrête de courir toi seul. Tu cours seul, mais tu es toujours dernier. Tu cours seul, mais tu es dernier. Regarde comment ton cœur est rempli de haine. Regarde comment ton cœur est rempli d'amertume. Regarde comment ton cœur est rempli de frustration. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu es malheureux. Regarde comment tu es malheureux. Mais tu te crois intelligent. Mais tu es malheureux, tu ne sais pas. Tu es malheureux, mais tu ne sais pas, mon cher ami. Tu es malheureux, mais tu ne sais pas. Tu es malheureux, mais tu ne sais pas. Tu es malheureux, tu ne sais pas. Eh, Jésus est vivant. Je suis fier. Je suis fier, je suis fier, je suis extrêmement fier lorsque je te parle de Jésus. Je suis extrêmement fier lorsque je te dis que Jésus t'aime. Je suis extrêmement fier parce que je sais que s'il y a une seule personne maintenant, je dis une personne maintenant qui veut donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a une personne maintenant qui veut se réconcilier avec Jésus? Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui, je dis en ce moment, qui veut donner sa vie à Jésus?
Signale-toi en commentaire. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Jésus est là. La puissance de Dieu est là. Là où tu es chez toi, dans ta chambre, dans ta voiture. Je ne sais où tu m'écoutes en ce moment, mais je veux te dire que si tu es sincère, si tu crois que Jésus peut te visiter, tu reçois ta guérison. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Un homme ne peut pas t'aimer. Un homme ne peut pas t'aimer. Une femme ne peut pas t'aimer. Parce que l'amour de l'homme est limité. La paix qu'un homme peut te donner est limitée. Le bonheur qu'un homme peut t'offrir est limité. Parce qu'un homme ne peut te donner qu'à la dimension de ce qu'il possède. Oui. Alors pourtant tu voulais plus, mais il ne peut pas te donner plus. Pourtant tu voulais abondamment, mais il ne peut pas parce qu'il est limité. Mais lorsque tu regardes à Jésus, tu regardes à ce que Jésus a fait pour toi. Écoute-moi te dire une chose. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es riche. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es belle. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour illimité. L'amour inconditionnel. Dieu t'a regardé dans le péché. Dieu t'a regardé dans le péché. Il t'a vu dans le péché. Il t'a vu souffrir. Il t'a vu souffrir. Il a dit non. Je ne peux pas laisser Maison. Je ne peux pas laisser David. Je ne peux pas laisser Iva. Je ne peux pas laisser Skinny. Je ne peux pas vous laisser. Je vais venir mourir pour toi. Et il est venu mourir pour toi. Ce n'était pas facile. Il fallait que Jésus monte sur la croix. On l'a insulté. On l'a humilié. On l'a rabaissé. Mais il a dit oui, je préfère. Je préfère. Insultez-moi, c'est pas grave. Humiliez-moi, c'est pas grave. Je sais ce que je vais faire. Ces personnes, je vais les sauver. Je vais les sortir de l'enfer. Je vais les sortir du doute. Je vais les sortir de l'esclavage. Aujourd'hui, certains sont esclaves de la drogue. Tu crois que tu es fort, mais tu es misérable. Tu crois que tu es beau, mais tu es misérable. Tu crois que tu es belle, mais tu es misérable. Mais la vraie vie, c'est avec Jésus. Oh! Les hommes peuvent te courir après, mais tu demeures toujours misérable. Les femmes peuvent te courir après, mais tu es misérable. Mais quand tu as Jésus, même le diable te fuit. Quand tu as Jésus, même les sorciers te fuient. Quand tu as Jésus, ne doute pas. Expérimente l'amour de Dieu. Expérimente le pardon. Peu importe tes péchés, peu importe la gravité de ton péché, je vais te dire, si tu crois que Dieu peut te pardonner, il peut changer ta vie. Les hommes t'ont rejeté, Jésus peut te récupérer. Les hommes t'ont humilié, Jésus peut te valoriser. Laisse-moi te dire, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne doute pas, mon cher ami, ne doute pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais crois en sa parole, crois en la grâce. Tu es important aux yeux de Dieu. Les hommes t'ont rejeté, c'est pas grave. Jésus t'a récupéré. Les hommes t'ont humilié, Jésus peut te valoriser. Les hommes ont dit non, on ne veut pas de toi. Mais Jésus dit, moi j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Avant de chercher le miracle, avant de chercher la délivrance, avant de chercher tout ce que tu peux chercher, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous désirez, tout ce que tu aspires, tout ce que tu convoites te sera donné par-dessus. Si tu veux être béni, accepte d'abord Jésus et suis les instructions de Jésus. Hein, mon frère, je lance l'appel. Qui veut se réconcilier avec Jésus aujourd'hui? Qui veut se réconcilier avec Jésus aujourd'hui? Si tu meurs, est-ce que tu iras au paradis? Hein, mon cher ami? Si tu meurs, est-ce que tu iras au paradis? Si tu meurs, où iras-tu? Où iras-tu, mon cher ami, si tu meurs? Où iras-tu si tu meurs? Est-ce que tu as l'assurance d'avoir la vie après la mort? Est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé? Est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé?
Est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as la certitude que si tu meurs maintenant, tu iras au paradis? Laisse-moi te dire, après la mort, il y a une autre vie. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Mais si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu as l'assurance qu'après la mort, tu iras au paradis. Qui veut se réconcilier avec Jésus? Qui veut faire la paix avec Jésus? Qui veut accepter Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur? Qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qui veut faire la paix avec Jésus aujourd'hui? Qui veut ouvrir son cœur à Jésus aujourd'hui? Jésus est vivant. Jésus veut te sauver aujourd'hui. Jésus veut te sauver aujourd'hui. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Mon frère, ne doute pas. Jésus est mort pour tes péchés. 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 Alors ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Accepte Jésus pour avoir la vie. Accepte Jésus pour sortir des ténèbres à la lumière. Accepte Jésus maintenant. Accepte Jésus maintenant. Accepte Jésus maintenant. Qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Écris en commentaire. N'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, mon frère. La distance n'est pas une barrière avec le ciel. La distance n'est pas une barrière avec le ciel. Je dis, Jésus peut te guérir maintenant si tu crois. Jésus peut te guérir si tu crois. Jésus peut te restaurer. Il y avait une femme à la perte de sang. Il y avait dans la Bible une femme à la perte de sang. Hier, je partageais sur la dame, hier, je partageais avec ceux qui étaient connectés hier, je partageais sur la dame, la veuve et le juge unique. C'était une merveilleuse histoire. Une très belle histoire qu'on a partagée hier. Et beaucoup ont été bénis hier. Et je suis convaincu que beaucoup seront bénis encore aujourd'hui. Parce que Jésus est vivant. Et Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te restaurer. Jésus veut changer ton histoire. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la vie que Dieu veut. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les belles voitures. Tu peux être dans des beaux pays. Tu peux aller dans les plus belles, les plus beaux endroits du monde pour tes vacances, pour les congés. Mais si tu n'as pas Jésus, tout ça c'est zéro. Comprends-moi te dire. Que ta richesse ne t'aveugle pas. Que ta richesse ne te trompe pas. Que ta beauté ne te séduit pas. Que ta beauté ne te trompe pas. Que les hommes ne t'aveuglent pas. Que les femmes ne t'aveuglent pas. Ouvre ton cœur simplement à Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, mon frère, tout ce que tu possèdes va te conduire à la mort. Si tu n'as pas Jésus. Mais quand tu as Jésus, mon frère, mais quand tu as Jésus, écoute-moi très bien te dire, quand tu as Jésus, même quand tu traverses des moments difficiles, tu as la paix du cœur. Même quand tu traverses les moments difficiles, tu as la paix du cœur. Quand tu as Jésus, je dis bien, quand tu as Jésus, même quand tu traverses des moments difficiles, tu as la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. Il y a un cantique que j'ai envie de chanter. Il y a un cantique que j'ai envie de chanter. Masaya. Mon Jésus, je t'aime. Oh, un merveilleux cantique. Un merveilleux cantique. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as... Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde
monde. Je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Qu'ici bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Oui, je t'aime, ô Jésus. Oui, je t'aime, ô Jésus. C'est un merveilleux cantique. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, Jésus, tu es fidèle. Oui, mon maître, tu es fidèle. Je cherche un autre cantique. Roi de ma vie, reçois l'hommage, sois adoré, exalté, et de ma misère, mon esclavage, mourant tu m'as sauvé. Oh, que jamais je n'oublie, oh Dieu, ton grand amour si merveilleux, garde toujours devant mes yeux le Christ mourant à la croix. Bien-aimé, Jésus t'aime. J'aimerais que tu retiennes cela. Jésus t'aime. Ne cherche pas le bonheur auprès des hommes. Les hommes n'ont pas le bonheur. Ne cherche pas la vie auprès des hommes. Les hommes n'ont pas la vie. Je ne sais pas ton problème. Mais si tu veux la solution à ton problème, ouvre ton cœur à Jésus. Les hommes t'ont déçu. Les hommes t'ont trompé. Les hommes t'ont trahi. Essaye Jésus. Je te propose Jésus. Tu voulais te marier, tu es marié, mais tu n'as pas la paix. Tu voulais avoir le travail, tu as le travail, mais tu n'es pas heureux. Tu voulais l'argent, tu as eu l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu as cru que peut-être quand tu vas voyager, tu seras heureux ou heureuse, mais tu ne l'es pas jusqu'à présent. Mais je viens te dire, il y a une personne qui peut te rendre heureux. Tu ne payes pas pour être heureux avec lui. Jésus-Christ est la personne qui peut te rendre heureux. Mais pourquoi tu veux raisonner, mon frère? Ouvre simplement ton cœur. Reconnais que tu es un homme. Reconnais que tu as des faiblesses. Et que seul Dieu est parfait. Seul Dieu est juste. Seul Dieu est vrai. Accepte l'amour de Dieu. Et pourquoi tu doutes, mon ami? Pourquoi tu doutes? Tu penses que tu es intellectuel, mais tu ne reconnais pas la puissance de Dieu. Tu penses que tu es intellectuel, mais tu ne connais pas l'amour de Dieu.
Tu penses que tu es intellectuel, mais tu ne connais pas la puissance de la résurrection. Tu crois que tu es intelligent. Mais c'est toi qui te confies au psychologue. C'est toi qui te confies au psychologue, au psychiatre, au coach en développement personnel qui ne peuvent pas t'aider. Aucun coach sur la terre ne peut te donner le secret de la joie. Aucun coach en développement personnel ne peut te donner le secret de la vie. Je dis aucun, je mets à défi tout excellent coach sur la terre de te donner la joie. Mais moi, je te dis maintenant, en une fraction de seconde, ouvre simplement ton cœur à Jésus. Je dis maintenant, en une fraction de seconde, si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu reçois la paix éternelle, la joie éternelle. L'argent n'achète pas ça. Les relations n'achètent pas ça. Hey. Pourquoi l'homme veut douter? Pourquoi tu veux douter? Pourquoi tu mets en doute l'efficacité de l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un est malade? Vous voulez voir? Est-ce que quelqu'un est malade? Jésus va te guérir maintenant. Je dis maintenant, Jésus va te guérir. Est-ce que tu peux avoir le courage que tu es malade? Tu mets en commentaire que je suis malade. Jésus va te guérir. Vous voulez voir? Vous voulez voir avant de croire? Mais la Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Je dis maintenant, Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Pas parce qu'il veut te montrer qu'il est Dieu, mais parce qu'il veut que tu sois sauvé. Oh! Il y avait un homme dans la Bible. La Bible nous dit que 38 années de sa vie bousillé à cause de la maladie. 38 années de sa vie, il était malade. Est-ce que tu comprends ça? Pendant 38 ans, cet homme était malade. Permettez que je cherche le texte. Pendant 38 années de sa vie, cet homme était malade. Oh, miséricorde notre Dieu. 38 années de sa vie, la maladie l'a rongé. La maladie l'a détruit. La maladie l'a affaibli. La maladie a détruit cet homme. Un instant. Sur la croix de Golgotha, il a payé. 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 Mon papa n'était pas là, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Jésus a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, oh, il est le même. Le Fils de Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, oh, il est le même. Je vais chanter, oh, oh. Mon Dieu a tout payé, oh, il est le même. Je vais chanter, oh, oh. Mon Dieu a tout payé, oh, il est le même. Mon papa a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, oh, il est le même. Le Fils de Dieu a tout payé, oh, il est le même. Jésus a tout payé, oh, il est le même. Je vais chanter, oh, oh. Mon Dieu a tout payé, oh, il est le même. Je vais chanter, oh, oh. Écoutons l'histoire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem,
Près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. Je ne sais pas combien de temps tu es malade. Je ne sais pas combien de temps tu es malade. Je ne sais pas combien d'années on t'a donné. Je ne sais pas combien d'années les médecins ont dit qu'il te reste à vivre. Mais je vais te dire, cet homme a passé 38 années au même endroit étant malade. Personne ne pouvait le jeter dans l'eau pour être guéri. Mais quand Jésus est arrivé, il a accepté Jésus. Au même instant, il a été guéri. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu fermais les yeux et que tu arrêtes de raisonner. Parce que le plus grand problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils veulent comprendre comment ça va se passer. Le comment ne t'appartient pas. Tu as tout simplement besoin de dire à Dieu, Seigneur, je suis incrédule. Pardonne-moi et guéris-moi. Je te dis, Jésus peut te visiter. Jésus peut te guérir. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui veulent être manipulés. On a des personnes qui aiment être manipulées, qui aiment qu'on les escroque. Ils aiment quand on leur raconte les choses qu'ils veulent entendre. Je suis désolé, mais je vais te dire, je ne suis pas une personne qui est là pour te flatter. Je ne suis pas là pour te séduire. Je ne suis pas là pour te raconter les histoires à dormir debout. Si tu es en paix, le ciel est content. Si tu es heureux, le ciel est content. Si tu te réconcilies avec Dieu, le ciel est content. Voilà ce qui fait ma fierté. Ce n'est pas ton intérêt, ce n'est pas mon intérêt que je cherche près de toi. Parce que tu ne peux pas me rendre la paix. Tu ne peux pas me rendre heureux. Tu ne peux pas me rendre joyeux. Il n'y a que Jésus. Cet homme a passé 38 années de sa vie malade. Alors je vais te dire, c'est quoi le nom de ta maladie? C'est quoi le problème qui te fait peur? C'est quoi la situation qui te fait peur? C'est quoi ton problème? Est-ce que tu es tellement endetté? Est-ce que tu es tellement endetté? Est-ce que tu vis avec des crédits que tu ne sais comment tu vas rembourser? Est-ce que tu t'es retrouvé avec des factures que tu ne sais comment tu vas rembourser? Tu étais marié, vous avez fait des prêts, l'homme est parti, la femme est partie, il t'a laissé avec les dettes, elle t'a laissé avec les dettes et tu te poses la question, comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Je te dis, Jésus est la solution maintenant. Mais est-ce que tu crois? Mais est-ce que tu crois que Jésus est la solution? Oui, mon frère, Jésus est la solution. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser ce Jésus. Je dis, il n'y a aucun problème qui peut dépasser Jésus. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser Jésus. Mais est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Jésus? Cet homme a passé 38 années malade. Tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde avait tourné le dos. Il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. Non! Chacun regardait à sa vie. Chacun regardait à ses problèmes. Chacun regardait à ses difficultés. Chacun regardait à sa situation. Peut-être comme toi aujourd'hui. Tout le monde t'a abandonné. Tu n'as plus d'amis. Tu as même peur. Tu as peur de faire confiance aux gens aujourd'hui. Tu as peur de faire confiance. Tu as peur de t'ouvrir aujourd'hui. Parce que tu te dis, si je m'ouvre aujourd'hui, je peux souffrir demain. Si je fais confiance aujourd'hui, je peux souffrir demain. J'ai tellement été abusé. J'ai tellement été trahi. J'ai tellement été escroqué. Les hommes m'ont tellement fait du mal au point que je n'ai plus confiance à l'être humain. Oui, mon cher ami, ça va arriver. Lorsque tu penses que tu peux résoudre par ta propre tête, ta petite intelligence, tu penses que tu peux tout comprendre, tu peux tout contrôler, tu peux tout coordonner, mais tu te trompes. Tu te trompes. Cet homme s'est retrouvé seul. Lorsqu'il avait besoin des gens, personne n'était avec lui. Lorsqu'il avait besoin des gens, personne n'était avec lui. Pourtant, quand il était bien portant, il y avait du monde autour de lui. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Tu te retrouves seul et tu ne sais plus vers qui te tourner. Je viens te dire par ce message, Jésus est la solution à ton problème. Je suis en train de finir. Il me reste 2 minutes. Je suis venu te dire,
Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à ton problème. Tu peux m'écrire en privé si tu le veux. Tu peux m'écrire en privé si tu le veux. On peut prier, on peut s'échanger, on peut partager. Tu peux avoir des questions, tu peux me les poser, je vais te les répondre. N'aie pas honte. Jésus est la solution. Jésus est vivant. Jésus est vivant et Jésus est avec toi. Est-ce que tu comprends? Oui, Jésus est avec toi. Oui, Jésus est avec toi. Jésus veut te guérir et Jésus va te guérir. Est-ce que tu entends ça? Jésus veut te guérir. Jésus veut être ton ami. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut te montrer qu'il t'aime. Mais est-ce que toi tu l'aimes? Est-ce que tu as partagé la vidéo? Est-ce que tu as aimé la vidéo? Est-ce que tu as mis des étoiles? Est-ce que tu as mis des cœurs? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. J'étais ton frère, je suis ton frère, Méni Jacob, la réserve de l'Éternel. N'hésite pas à m'écrire à tout moment. Écris-moi. Il y a mes coordonnées sur cette page. Écris-moi. Par la grâce de Dieu, je vais te répondre. Et si tu as besoin de prière, on va prier ensemble. Et Dieu va te faire du bien. Retiens ceci. L'homme ne peut pas t'aimer comme Dieu t'aime. Retiens cela. L'homme ne peut pas t'aimer. Personne ne peut m'aimer comme Jésus m'a aimé. 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 Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'a 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 aimé. À très bientôt, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.